Bonjour, le caméraman aujourd'hui n'est autre que Madame Gênes. Bonjour Madame Gênes. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, donc s'il y a un problème de mise au point, vous savez sur qui crier. Passons. Alors, petite description de l'E2PZ qui est quasi terminé, à 85% on va dire. Le bloc alimentation, je ne reviendrai plus dessus, je l'utilise juste ici pour la démonstration parce que j'ai besoin de courant ici en sortie, mon 9 volts ou 10 volts pour alimenter tout mon petit monde. Donc ce que j'ai réalisé hier, c'était cette platine oscillateur. J'ai doublé l'oscillateur, j'en ai fait directement deux. Pourquoi deux? Parce qu'avant, avec un seul oscillateur à 50 Hz, tout le système nécessitait une masse et un autre type de bobine. C'est pas intéressant d'avoir une masse, c'est pas portatif, donc en changeant ceci, j'ai bon espoir que je pourrai faire fonctionner ça sans masse, mais ça nécessite le rajout d'un oscillateur secondaire qui sera calibré plus ou moins à 500 kHz. Je dis plus ou moins parce que pour l'instant je ne connais pas la fréquence exacte. Cette fréquence me sera donnée par l'analyse du signal en retour, une fois que j'enverrai la haute tension dans le signal en sortie de la bobine haute tension dans le tore. Je pourrai capter ainsi le signal en retour par induction et voir quelle est la fréquence de résonance la mieux adaptée à cette ferrite, et ça me donnera une indication quant au calibrage de celui-ci. Les deux fréquences devront bien entendu correspondre. Pour ce faire, j'ai besoin d'un spectromètre et je verrai quel est le pic le plus élevé. Ensuite, une fois que j'ai calibré ceci, les signaux sortiront et iront vers un amplificateur parce que la tension d'utilisation en sortie n'est pas suffisante que pour aller faire fonctionner convenablement la ferrite. Je devrais avoir ici en sortie au minimum 10 volts avec une intensité de 0,2 A, donc ça reviendrait plus ou moins à 5 watts, 2 fois 5 watts, 10 watts plus la consommation de la bobine haute tension, donc c'est quasi insignifiant, et en sortie on devrait récupérer approximativement 1 kW. Encore un point important, ici dans la description, donc l'alimentation, les deux sont alimentés séparément. Si j'ai un problème, je pourrais éventuellement changer, donc ça vient se connecter ici. Ici viendra se mettre éventuellement un interrupteur qui servira au basculement sinus-triangle sur la sortie qui n'est pas carrée. La sortie carrée étant le fil rouge des deux, et le fil jaune c'est le sinus ou triangulaire. L'interrupteur ici permet de faire le basculement. Les potards, les deux premiers servent pour le réglage de la fréquence, réglage fin, et n'ont aucune autre incidence sur sinus et triangle. Donc, on peut régler la fréquence signal carré ou l'autre avec ces deux potards. Les trois ici interviennent que pour sinus et triangle. Nous ne les utiliserons pas pour l'instant. Autre point important, les condensateurs. Le branchement du condensateur se fait ici. Je le laisse volant, pourquoi? De façon à pouvoir changer les valeurs. Par chaque valeur, détermine une plage de travail pour le circuit intégré. Le XR22006. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je pense que c'est fait à 85%. Il n'y en a plus pour très longtemps. Vous pouvez voir ici, si vous y arrivez, si on arrive à faire le point. Je n'ai pas réglé le duty cycle, c'est pas le problème pour l'instant. Mais je tourne à 2 microsecondes, donc ça veut dire plus ou moins à 500 kHz. D'après ce que j'ai pu comprendre, la fréquence de travail devrait être comprise entre 450 et 600 kHz. Voilà, il n'y a plus qu'à, on va continuer, on va essayer de travailler, réfléchir sur le meilleur moyen d'amplifier ce signal. Et puis après, on verra ce que ça donnera. Et puis après, interviendra la configuration de bobine, etc., etc. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.